Vous êtes bel et bien sur la plus panafricaine des télévisions. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles au sommaire de cette édition. Tension sociale à Ngor, malgré la désescalade du chef de l'État, la situation reste encore tendue. Les populations de la localité ne veulent toujours pas partager les 6000 mètres carrés avec la gendarmerie. Hors du pays, le maire de la commune de Dakar se défoule sur le leader de PASTEF. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Barthélémy Dias sonne la fin de la manipulation et du mensonge. Enfin, les Lionceaux U20, champions d'Afrique 2023, reçoivent le drapeau national à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde en Argentine. Amadou Ba saisit cette occasion pour lister les chantiers de son ministère. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Situation inquiétante à Ngor, malgré la désescalade décrétée par le président de la République Macky Sall. La tension ne semble toujours pas retomber. La communauté Lébou, très remontée, refuse encore de partager les 6000 mètres carrés de surface avec la gendarmerie. Les explications. Cela fait maintenant plusieurs jours que la population de Ngor manifeste contre l'implantation d'une gendarmerie sur ce site de la commune. Hier, les affrontements avaient fini par occasionner plusieurs blessés et une mort a été enregistrée, chose qui a dû interpeller le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui a organisé une rencontre express avec les responsables de la commune afin de trouver un terrain d'entente. De cette rencontre, il a été trouvé comme solution de scinder en deux les 6000 mètres carrés qui étaient désignés pour construire la brigade de gendarmerie. Même si le point n'a pas été bien entièrement analysé avec l'ensemble des jeunes Lébou, un tour au sein de la commune nous a permis de connaître leur position qui est à l'opposé de cette décision de l'État. Pour eux, les gendarmes doivent dégager de leur site sans aucune condition. Par ailleurs, plusieurs points ont été soulevés par ces jeunes de la sortie du maire de la commune Maguette Ndiaye qui visait directement Ousmane Sonko ainsi que les circonstances de la mort d'une jeune fille de leur commune. Le président du parti Réumi a également témoigné sa compassion aux populations de Ngor. Dans une déclaration, Idrissa Seck a demandé à toutes les parties prenantes de cette situation déplorable de continuer, n'est-ce pas, à travailler ensemble pour garantir la sécurité et les droits des citoyens. Le président Idrissa Seck adhère à un dialogue ouvert et constructif en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable de cette crise. Je vous l'annonçais dans le sommaire. Depuis l'étranger, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, et membre de la principale coalition de l'opposition, poursuit sa guerre d'idées avec le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Sur sa page Facebook, le député maire Barthélémy Dias a annoncé la fin de la manipulation et le mensonge qui doivent cesser. Suivez. La manipulation a trop duré. Le mensonge a trop duré. Je vous le dis, c'est fini la manipulation et le mensonge. Partout où vous passez, j'y passerai également. Parce que le peuple sénégalais ne vous appartient pas du tout. La politique de la mentalité unique ne passera pas dans ce pays. Il faut qu'on se respecte également. Je vais maintenant m'adresser aux militants du Taxawu Sénégal. Sachez que même en allant au dialogue, nous lutterons efficacement contre le troisième mandat. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est bien le président Macky Sall. Nous allons l'accompagner jusqu'à ce qu'il parte dans la paix à la fin de son mandat. Mais il y a aussi la volonté de Dieu, il faut le noter, dans un pays où il y a plus de confiance à la justice. Nous espérons la réformer, Inch'Allah, quand nous aurons les destinées du pays. Adversaire, bu ñu yéene jàmm ba ko jàppale mu mën a dem ci jàmm ak salaam bàyyil ñu dëkk bi ci jàmm ak salaam moom la ñëpp a namm wante nag yàlla ak ay dogalam lu ñu namoon ñun tey ñii mooy ñëpp a bokk loolu mooy yoon loolu mooy dëgg mais malheureusement dans un pays où plus personne n'a espoir en cette justice ñu am yaakaar bés bu yàlla jëlee dëkk bi teg ko suñu ay loxo justice bi ñu mën ko réformer. Justement, à quelques encablures de la présidentielle de février 2024 et face au climat socio-politique tendu, l'association des anciens parlementaires et ministres a fait une sortie. Dans une déclaration lue par son porte-parole, l'association épouse l'idée du dialogue initié par le chef de l'État.
La situation nationale telle qu'elle se présente, faite de menaces sur la cohésion nationale et sociale, sur la paix civile et sur l'intégrité territoriale à quelques encablures de l'élection présidentielle du 25 février 2024, interpelle toutes les personnes soucieuses du devenir de notre nation. Depuis quelques mois, le climat social de notre pays est perturbé par des violences périodiques qui, à terme, peuvent nuire gravement à la stabilité interne et favoriser la déstabilisation de notre pays dans un contexte sous-régional d'insécurité. À cet effet, l'Association des anciens parlementaires et ministres du Sénégal, fidèle à son rôle de régulateur dans les conflits sociaux, répond favorablement à l'appel du président de la République lancé le 3 avril 2023 et entend ainsi jouer pleinement sa partition en participant à la réflexion. L'industrie des boissons du Sénégal, dans le cadre de son programme RSE mis en place depuis 4 ans désormais, a tenu ce mercredi sa 3e année de don de sang. Ce programme RSE regroupe plusieurs volets, dont le don de sang, la création des puits dans certaines zones du pays, entre autres. Pour ce qui est de l'ordre du jour, c'est-à-dire le don de sang, l'objectif est, selon le directeur général d'IBS, de réunir le maximum de poches de sang. L'objectif est de faire chaque année le maximum possible, raison pour laquelle on essaie de le vulgariser, on essaie de le faire public. Donc aujourd'hui, quiconque peut venir, on informe nos voisins. Si on peut avoir 100 poches, ce serait une excellente chose, parce qu'on sait que chaque poche permet de sauver plusieurs vies. Ce n'est pas une poche, une vie, une poche, plusieurs vies. Parce qu'à travers une poche, on va récupérer dans une autre poche le plasma, dans une autre poche d'autres choses. Donc c'est une action citoyenne qui permet d'avoir plusieurs retombées. Quand on sait aujourd'hui que les banques de sang, la Banque nationale de sang a un stock très faible et que le sang ne se fabrique pas. Le sang, pas de machine qui fabrique le sang. Donc nous avons besoin du sang aujourd'hui et tous citoyens que nous sommes devons faire cet acte pour pouvoir sauver d'autres vies. La première des choses, c'est déjà de bien gérer ce don annuel de sang, cette journée annuelle de sang, de manière sécuritaire, et ensuite de pouvoir, avec la CNTS, pouvoir l'organiser dans d'autres régions, éventuellement le faire dans des périodes qui soient à chaque fois propices. Là, nous le faisions chaque année en mars. Il y avait le Ramadan cette année, et donc raison pour laquelle on l'a décalé. Mais oui, effectivement, c'est dans nos plans. Également dans le sommaire, je vous l'annonçais, le Premier ministre et par ailleurs ministre des Sports par intérim, Amadou Ba, a procédé ce mercredi à la traditionnelle remise de drapeau aux Lions Humains. Une remise en vue de la Coupe du Monde en Argentine dans quelques semaines. À cette occasion, le ministre des Sports a décliné les nombreux chantiers qui attendent son ministère dans les mois à venir. Cette cérémonie, en plus de constituer un temps fort dans l'agenda de notre football, m'offre encore l'occasion de rappeler les chantiers majeurs que vont mobiliser le département des sports les prochaines semaines et les prochains mois. Les chantiers ont pour nom le développement et gestion performante de nos infrastructures et équipements sportifs, la redynamisation du mouvement navétane, le renforcement de la formation des formateurs, l'amélioration de la formation des petites catégories par la multiplication des académies de sport, l'appui au développement du sport de base, le soutien au football local et à la professionnalisation de la discipline, l'arbitrage, la rationalisation et la publication du programme annuel de participation aux compétitions africaines et internationales en accord et en étroite relation avec le Comité national olympique et sportif sénégalais, la lutte contre la violence dans le sport, la préparation minutieuse des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. Enfin, la présentation de la candidature du Sénégal pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2027. Dans le cadre ainsi tracé, j'appelle
toutes les composantes du mouvement sportif national, à commencer par le Comité national olympique, à une union sacrée autour de ces objectifs pour la réalisation desquels le président de la République, son Excellence Macky Sall, attache une importance toute particulière. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, 6 soldats sont morts dans une embuscade contre un détachement de l'armée. Au Nigeria, 15 enfants noyés, 25 portés disparus dans une rivière au nord-ouest du pays. Au moins 6 soldats maliens ont été tués dans une embuscade contre un détachement de l'armée près de Bamako, la capitale, en début de semaine. Selon un élu local, cette attaque terroriste aurait également fait 9 blessés. Le Mali traverse une crise politique profonde qui se traduit par des manifestations violentes, des attaques de réseaux terroristes et des violences infligées à la population civile. En 2021, les troupes françaises ont quitté le pays suite à la montée au pouvoir de la junte militaire, laissant un vide qui aurait été comblé par le groupe paramilitaire russe Wagner. 2 prestataires du groupe auraient été tués mardi dans l'explosion accidentelle d'une grenade dans un bar à Ségou, au centre du pays. Le Mali n'est pas le seul pays à avoir rompu ses liens avec la France. La junte au pouvoir au Burkina Faso a également rompu ses liens avec l'ancien allié. D'autres pays de la région du Sahel, comme le Tchad, connaissent aussi une montée de sentiments anti-français au sein de la population. Le gouvernement tchadien aurait signé un accord sur la lutte antiterroriste conjoint avec la Russie en février. 15 enfants sont morts noyés et 25 autres sont portés disparus suite au chavirage de leur embarcation dans une rivière du nord-ouest du Nigeria. Les enfants étaient partis du village de Dundeji dans l'état de Sokoto pour aller chercher du bois en brousse mardi lorsque la pirogue a coulé, selon un responsable local. Lorsque l'eau se retire, n'importe quel bateau, quelle que soit sa taille, se troue lorsqu'il heurte un obstacle. Et quand il y a un trou, il y a un problème parce qu'il va couler et tous ceux qui ne savent pas nager sont en difficulté. Des plongeurs s'activaient mardi en fin de journée dans la rivière Chagari à la recherche d'autres enfants. L'année dernière, sensiblement à la même période, 29 enfants d'un village voisin s'étaient noyés dans la même rivière et dans les mêmes conditions. L'autorité nigérienne chargée des voies navigables a interdit la navigation de nuit sur les fleuves afin d'éviter les accidents. Mais les capitaines et équipages font souvent fi des règles. Sport à présent pour refermer cette édition d'information en partance pour l'Argentine. Pour les besoins de l'édition 2023 de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, les Lionceaux ont reçu le drapeau national. Les partenaires de Pape Demba Diop veulent décrocher le trophée mondial. En Coupe d'Afrique des Nations U17, les Lionceaux ont éteint le rêve de l'Afrique du Sud hier en quart de finale, 5-0. Par la même occasion, le Sénégal est qualifié pour le mondial de la même catégorie. En Europe et sur le vieux continent, match en clôture des demi-finales alliées de la Ligue des Champions. Le Milan AC a été foudroyé par l'Inter Milan 2-0 ce mercredi soir au stade San Siro. Match retour la semaine prochaine au stade Giuseppe Meazza. Mesdames et messieurs, voilà qui m'a fait cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. L'information continue sur info-africa-ma.com.